commencer ce conseil. Merci de prendre place. Donc, juste avant de commencer le conseil municipal, normalement on commence par l'appel. Je vous informe, vous êtes normalement au courant de la démission de mademoiselle Desmilliers et son remplacement par monsieur Michel Blondel. C'est pour ça qu'il va être appelé lors de l'appel et l'installation officielle se fera suite à l'appel. Je vais passer la parole à notre secrétaire de séance habituelle, sauf si quelqu'un souhaite faire l'appel. Bon, je dis merci de procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Franck. Présent. Madame Agnès Lelani. Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Dora Elbassi. Présent. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Patorikov. Présent. Monsieur Thierry Lemans. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présent. Monsieur Philippe de Bruyne. Présent. Madame Irène Ferrand. Présente. Monsieur Jean-Claude Gavin. Présent. Madame Pascale Demecq. Présente. Madame Manuela de Frétas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Solos. Présente. Madame Tecla Ménager. Présent. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigante donne pouvoir à Monsieur Gaëtan Jeanne. Monsieur François Desbourdier. Présent. Monsieur Gilbert Anglot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson. Présente. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Maryse Legros donne pouvoir à Monsieur François Mortier. Madame Claude Prince. Présente. Monsieur Gaëtan Jeanne. Présent. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Vanove. Présente. Monsieur Francis Landré. Présent. Monsieur Frédéric Coët. Présent. Et Monsieur Michel Blondel. Présent. Merci Julie. Donc, bienvenue à M. Michel Blondel dans le conseil municipal, institution déjà connue, sous M. Chabas dans l'équipe majoritaire, dans une certaine opposition sous mandat de Mme Villeco et en indépendant sur ce mandat-ci. Donc, bienvenue et de retour pour ces différents conseils municipaux qui vont se. Merci, monsieur. Donc, après avoir procédé à l'appel et avant l'examen du procès verbal et des différentes délibérations, je souhaite donner quelques informations. La première, pour féliciter l'ensemble des personnes qui ont été élues sénateurs ou sénatrices, il n'y a personne dans cette assemblée bien sûr, mais aussi pour dire que j'ai eu plaisir à travailler avec quelques sénateurs qui ne se sont pas représentés ou qui ont perdu. Je pense à Valérie Létard ou à Brigitte Herbier, qui ont aussi fait un bon travail. Et puis donc félicitations aux nouveaux, et on espère qu'ils seront aussi disponibles que les anciens sénateurs et que ceux aussi qui ont été réélus, car autant sur le côté Assemblée nationale il y a des oppositions de partis, que là, que les sénateurs soient de gauche ou de droite, il y a une écoute bien plus large dans cette Assemblée. Donc nous n'hésiterons pas évidemment à les interpeller pour des problématiques qui concernent notre commune. Ensuite, avant de donner un avis sur un point un peu plus national, mais juste pour faire un petit retour concernant ce qui s'est passé cet été, et au début de cet été avec les émeutes. C'était compliqué. Voilà. C'était compliqué pour nous élus, et c'était aussi compliqué pour notre pays. Je le dis, et je l'ai écrit dans le journal municipal, il y a eu une minute de silence ou une minute d'hommage qui a été organisée, qui a été lancée à l'appel de l'Association des maires de France, que nous n'avons pas eu à organiser, que nous n'avons pas organisé pour différentes raisons. Et je pense honnêtement qu'il valait mieux ne pas l'organiser et maintenir les festivités du 14 juillet qui célèbrent notre République, plutôt que d'organiser des minutes de silence ou des marches blanches pour au final ne rien changer. Et jusqu'à preuve du contraire, rien changer. Ensuite, une information
comme vous le savez peut-être, comme beaucoup le savent, j'ai dû prendre la décision de fermer au public la salle du béguinage. Salle aujourd'hui où des choses étaient prévues, où il y avait déjà des fissures, où des questions se posaient, mais salle où aujourd'hui une seule porte s'ouvre. Donc on ne peut pas accueillir des personnes en sécurité totale, sachant qu'il n'y a pas d'issue de secours. Donc les associations, je les ai rencontrées, ont trouvé ou sont en cours de déménagement, ont trouvé des nouveaux locaux transitoires. Une nouvelle expertise est en cours, mais il me semble, et il nous semble, parce qu'on a eu une réunion juste avant avec M. Hanck et M. Guérouche, notre DGS, mais nous évoquerons aussi ça au conseil d'administration de CCAS demain, fort à parier que nous ne rouvrirons pas la salle du béguinage, car les frais seraient très importants, en sachant qu'il y a déjà des dommages structurels lourds, je ne vais pas dire depuis la construction, mais quasiment après. Donc je recommuniquerai les choses dès qu'on aura plus d'éléments, évidemment. Et enfin, mon propos ne sera pas polémique, mais il faut replacer les choses dans leur contexte suite à l'intervention du président de la République sur la taxe foncière, en disant que certaines communes ont augmenté. La ville de l'Issy-la-Noix n'a pas augmenté. Nous avons tous voté à l'unanimité le maintien des taux. Je rappelle tout de même qu'il y a une augmentation du fait de la valeur locative de 7,1%, mais aussi de la TOM qui a été votée à la majorité à la métropole, là où je siège et où j'ai voté contre cette délibération, contre cette augmentation des taux. On va dire que les propos du président de la République ont été mal exprimés. Mais, en tout cas, sur les taux communaux, nous ne les avons pas augmentés. Et après, la métropole a voté dans un sens et moi, je m'y étais opposé. Donc voilà pour ces informations et peut-être aussi des réactions. Je vous propose de passer d'abord peut-être à une intervention de M. Landré avant l'approbation du PV. Voilà pour revenir sur le conseil de valeur. Oui, bonsoir. J'aurais voulu intervenir avant par rapport au départ de Mme Desmulliers, si vous me permettez. Bien sûr. Donc, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, bonsoir. Je souhaite prendre la parole afin de mettre à l'honneur l'investissement associatif et politique de Janine Desmulliers, un investissement sans compter depuis 2008 au service des Lissois, mais aussi au service du monde associatif, que ce soit en matière de culture, de sport, sans oublier également la participation de Mme Desmulliers au sein du comité de quartier, celui du centre notamment. Au lendemain des élections municipales 2020, après notre défaite, Janine n'a pas baissé les bras. Comme à son habitude, elle s'est investie sans compter. Pourtant, elle savait, si je peux me permettre, que ce serait son dernier combat, car elle ne voulait pas poursuivre ensuite. On savait également qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de son mandat. Elle a mis 3 ans, c'était maximum, c'est ce qu'elle nous avait dit, qu'elle n'irait pas plus loin. Elle n'a pas souhaité prendre la présidence du groupe minoritaire Agir Ensemble, de ce fait, pour me laisser la place, et je la remercie vivement pour son accompagnement bienveillant durant ces 3 années. Elle n'est pas très loin, puisqu'elle continue de travailler avec nous au sein de l'association Agir Ensemble. Merci. Je me joins aussi et j'ai eu l'occasion de la remercier en personne, au nom du conseil municipal, pour les dossiers dans lesquels elle s'est impliquée, toujours avec bienveillance et en cherchant la vérité et en donnant aussi un avis apartisan. Elle sera toujours active pour la commune et dans différentes associations. Voilà, donc, Monsieur Landré, peut-être, avant l'approbation du PV, parce que vous souhaitiez ajouter quelques éléments de contexte. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, chers collègues. Alors, si je souhaite prendre la parole avant l'examen de l'ordre du jour de ce soir, c'est pour expliquer une erreur qui a été commise lors du conseil municipal du mois de juin.
Et tout d'abord, je souhaitais vous remercier, monsieur le maire, de m'avoir permis d'accéder au dossier. J'étais allé voir monsieur l'IGS et madame la responsable du service finances pour avoir quelques éléments. Et c'est là que je me suis rendu compte donc, de l'erreur. Et en même temps, j'ai pu remarquer, en prenant ces dossiers, que les erreurs que nous avions décelées lorsque on avait débattu ici, les erreurs sur le budget et également sur les effectifs, ces erreurs ont été corrigées. Donc voilà, merci d'avoir tenu compte de nos remarques sur ce point. Donc savoir qu'on se félicite de savoir que nos remarques peuvent être solutionnées. Et dans le débat public, vous ne l'admettez pas, mais c'est bien de l'avoir quand même remarqué après. Donc, si vous le permettez, moi j'ai fait l'erreur et je veux l'admettre publiquement en cette assemblée. Donc, c'est vrai que nous avions discuté de la délibération de subvention de l'école Saint-Luc au mois de juin. J'avais expliqué qu'il y avait en 2010, M. Scholl, président de l'OGEC, et les membres du comité directeur de l'OGEC, qui étaient venus voir Madame Villocot, pour qu'il y ait une réparation dans la mesure où il y avait un écart de subvention entre les enfants du public et du privé. Ça, jusque-là, on est d'accord. La seule chose, c'est que j'avais dit que c'était sous le mandat de Josiane Villocot que cet équilibre financier avait été trouvé. Il y avait une différence d'environ de mémoire, 130 €. C'est bien Josiane Villocot et son équipe qui ont établi une convention pour une augmentation programmée et un versement échelonné sur une période de 5 ans. Sa mise en place n'a pas été faite en 2010, mais en 2012. En 2014, M. Jeanne a été élu, et c'est bien sous son mandat que le reliquat de ce financement a été versé à Saint-Luc, conformément à la décision prise par l'équipe municipale précédente. Pour certains de mes collègues, c'est une erreur. Pour d'autres, peut-être une tromperie. Pour M. Jeanne, je m'adresse à M. Jeanne, qui disait que j'étais un menteur. C'est votre droit de le penser, M. Jeanne. La liberté de penser est une liberté individuelle que je respecte. Je vais cependant vous poser une question, je n'attends pas de réponse immédiate. Je ne vais pas parler des promesses que vous avez pu faire aux riverains des rues Ronsard, Gutenberg, Verger, environ, quand en 2013 vous leur avez dit que si vous étiez élu, il n'y aurait pas de construction entre la zone des Vergers. Non, on s'arrête, monsieur Langer. Je vais juste relire de l'Assemblée. Vous m'aviez juste indiqué que c'était pour remettre les choses dans leur contexte par rapport à l'OGEC, par rapport à Saint-Luc. J'étais pris pour un menteur. J'étais pris pour un menteur. C'est une erreur. Vous êtes trompé, vous assumez être trompé comme... Est-ce que M. Jeanne me dira, qu'il n'y a pas d'interpellation de cette manière, M. Landré. On ne va pas commencer un conseil municipal de cette manière. Je suis désolé. Voilà. On a compris, vous avez commis une erreur, quelquefois on en commet aussi, j'en ai dit, j'ai dit aussi quelquefois, je me suis mal exprimé sur certaines choses, je suis revenu, vous revenez là-dessus par rapport à la délibération de l'école, du forfait communal avec l'école Saint-Luc. Je pense que pour le PV, les choses sont dites et on peut passer à la proposition. Donc je suis plus menteur. Non mais enfin... Non, mais je on va pas commencer un conseil municipal avec de telles polémiques complètement inutiles. Mais non, mais dites-moi, si M. Jeanne me dit, excusez-moi, je vous ai pris pour un menteur, je vous explique. Voilà, tout simplement. Merci, M. Jeanne. Il ne me semble pas que je vous ai pris pour un menteur, je dis que ce que vous disiez était faux. Donc, il y a une différence. J'ai entendu que vous avez fait une erreur. Comme le dit M. le maire, l'erreur arrive à tout le monde. Et moi, je ne pouvais pas la laisser passer. Et je pense aussi que ce soit Mme Cesse ou moi-même, nous avions dit aussi que les choses que vous avanciez n'étaient pas bonnes. Voilà, on a eu un moment de crispation sur ce sujet. La vérité éclate au grand jour par rapport à l'école Saint-Luc. Je pense qu'on peut arrêter là. Je pense qu'on a toujours eu des conseils municipaux qui se passent bien, où on a des débats de fond. Si on arrive à être, et c'est malheureux, mes propos vont être malheureux, mais si on arrive au niveau de l'Assemblée nationale, je le regretterai. Alors, c'est pas ma tasse. Bon. Ok, ça va, c'est bon pour ce soir, merci.
Donc nous pourrons passer à l'approbation du procès verbal avec ces éléments de contexte qui sont posés. Oui, monsieur Mandel. Monsieur le maire, je ne prendrai pas part au vote n'étant pas élu au dernier conseil municipal. Très bien. Très bien. Donc, hormis la position de non-vote de monsieur Mandel, y a-t-il des remarques qu'on peut considérer comme adoptées? Nous donc pouvons le considérer comme adopté. Commission municipale. Non, pardon, excusez-moi. On va d'abord passer voilà, au résultat de la consultation. J'ai oublié, mais je n'oublie pas l'appel, je n'oublie pas le PV, et finalement, j'oublie quand même quelque chose au niveau du début de l'ordre du jeu. Non, s'il ne faut pas que j'écrive en couleur, parce que voilà, au lieu d'écrire en noir. Donc, comme vous le savez, nous avons consulté les Lissois et les Lissoises. Certains ont répondu dans les éléments de contexte. Voilà, je suis, et je pense que nous sommes un peu déçus du nombre de réponses. Nous sommes à 515 réponses. C'est tout de même pas grand-chose. Alors si on compare avec la consultation précédente qui s'est faite en 99 ou en 2000, on est un petit peu moins, il y a un petit peu moins, mais voilà, il n'y avait déjà pas énormément de monde à l'époque. C'est quand même dommage parce qu'on donne la parole et au moins avoir un avis citoyen en dehors d'échéances électorales pour les orientations de la commune sur divers sujets. Bon, bah, en tout cas, l'avis de ceux qui ont répondu sera effectivement pris en compte. Alors pour ces éléments de contexte, au niveau des orientations générales de la ville, ce ne sont pas forcément des surprises. On va aller assez vite, hein, parce qu'on va faire sur l'ensemble et les données, vous en disposerez. Donc comme je l'ai dit, 515 réponses et des gens n'ont pas répondu à toutes les questions. Donc sur la première réponse, sur les orientations générales, donc les citoyens avaient le choix de cocher 4 réponses. La première, c'est la sécurité, l'aménagement urbain, la vie économique, le transport, la santé, prévention, animation, événements, et vous avez le reste dans la suite. École et restauration municipale, qui est pas en tête de liste, et pourtant, vous verrez que dans les autres résultats sur les politiques municipales, c'est une des priorités de nos administrés. Donc sur les pistes d'effort, ce qui n'est pas forcément bien formulé, on ne l'a pas forcément bien formulé dans le questionnaire, mais on ne peut pas voir ça uniquement en piste d'effort financière, c'est aussi en piste d'effort au niveau de la communication. Donc vous avez le salon de la gourmandise, où on va et sur le marché des deux villes, qui sont les premières avec un camembert, où vous avez en bleu foncé, très important, un avis très important, important en bleu clair, en rouge peu important, et ne se prononce pas en gris. On va passer assez vite sur l'ensemble, enfin quelques secondes, on va passer à la deuxième page, et je vous ferai une synthèse globale de la top liste. Donc les city-stades, la piscine des trois villes, où, je dois le dire, je ne m'attendais pas à avoir un résultat aussi positif du regard de la population envers la piscine des trois villes. Bon, finalement, je m'arrête quand même. Hein, voilà. Plus de 75% des Lissois qui trouvent ça important ou très important. Cet équipement est un équipement intercommunal, je le rappelle, mais qui est situé en bordure du territoire de l'Issy-la-Noix, mais sur M, et je vois monsieur le vice-président de la piscine des trois villes, monsieur Ménager. On voit que cet équipement de proximité est important, même si tous les Lissois ne le fréquentent pas. C'est pour ça que le chiffre peut être surprenant, parce que tous les Lissois ne fréquentent pas la piscine, mais pour ceux qui ont répondu, 75% des citoyens trouvent ça important ou très important. Ensuite, vous avez l'école municipale de musique, la bibliothèque, qui est aussi une belle représentativité positive, le fleurisme de la ville, les illuminations de Noël, et là je dois le dire, donc je ne vais pas m'arrêter à chaque diapo, mais sur celle-ci, cette réponse est très importante pour moi et pour l'ensemble des élus qui ont une délégation, et pour nous aussi quand on vote les budgets.
car dans beaucoup de communes, la simple décision pour faire des économies était prise de supprimer les illuminations de Noël. Il y a des débats. Personnellement, je n'étais pas forcément favorable à une suppression totale des illuminations de Noël, mais on voit quand même que les Lissois sont attachés aussi à ce moment festif et traditionnel. Donc on est quand même sur une part de 57% des Lissois qui sont considérés comme attachés aux illuminations de Noël. Ensuite, sur la page suivante, vous avez les banquets des anciens, les navettes pour les courses des seniors, où donc vous avez ensuite les actions de solidarité, les aides sociales. Et une des fiertés municipales sur la page suivante est la restauration municipale bio et locale. Vous êtes quand même à 78,6% de regard positif sur cette politique municipale. Ensuite, vous avez les actions menées en intercommunalité. Le jumelage avec la ville de Lotte en Allemagne, ce qui me permet de vous annoncer qu'il y a un nouveau maire de Lotte, donc un bourgmeister, où là, les pistes d'effort sont des pistes d'effort de communication et d'action, évidemment, mais on voit quand même qu'il y a un décrochage dans la tête, dans l'esprit plutôt, des Lissois par rapport au jumelage. Donc il y a du travail à faire. La participation à la vie associative qui est quand même à souligner, un avis quand même assez majoritaire. Le développement de la vidéosurveillance. La cérémonie des vœux aux forces vives, où 62% des Lissois estiment que ce n'est pas peu important. Le 14 juillet, donc avec deux questions sur la partie artiste-spectacle et la partie feu d'artifice, où les Lissois sont plus attachés au feu d'artifice qu'à la partie animation. Donc là c'est pareil, certaines villes ont supprimé le feu d'artifice, ça n'a pas été non plus, nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent, mais au moins ça conforte aussi les choix que nous avions pu faire. La partie événementielle et les défilés. Ensuite les spectacles pour la petite enfance et le printemps des arts, où une nouvelle communication aussi doit, à notre avis, se faire. Donc là, par contre, sur l'autre partie, avant de... On s'est mis, c'est tout. J'aurais attendu un tout petit peu. Mais donc sur les pistes d'effort, là, ce sont des pistes d'effort plutôt sur le côté effort budgétaire. La grande majorité des réponses, c'est sur l'augmentation automatique pour les non-lissois des différents tarifs. Donc, au Conseil de décembre, on examinera plusieurs propositions de réévaluation des tarifs pour les citoyens qui ne sont pas lissois et qui utilisent les services publics communaux. Ensuite, l'augmentation des tarifs de l'école de musique, l'augmentation des tarifs des accueils de loisirs et l'augmentation des tarifs de la restauration municipale. Alors, nous pensons avoir fait le bon choix de ne pas augmenter les tarifs de cantine et de restauration municipale, et nous maintiendrons évidemment cette décision quand on voit que seulement 47 Lissois ont répondu qu'il fallait augmenter les tarifs de la restauration. C'est une politique qui est importante pour nous et qui est aussi importante pour Lissois vu les chiffres que vous avez vus et ceux qui nous étaient remontés, et aussi pour le pouvoir d'achat de l'ensemble des Lissois. Donc nous maintiendrons en tout cas pour le budget 2024, parce que c'est une décision qui était où on a eu la consultation et un résultat des Lissois. Nous n'augmenterons pas les tarifs de la restauration pour l'année 2024. Ensuite, êtes-vous favorable à ce que la ville adapte davantage les subventions associatives au nombre d'adhérents lissois? On va dire les 2/3 sont favorables à ce que le critère lissois prenne un peu plus le pas. Donc je renvoie ça aux différentes commissions qui vont avoir lieu avant la fin d'année et où les discussions auront lieu sur ce sujet au niveau des subventions. La solution là n'est pas donnée, ça donnera lieu à débat en commission, et je pense que ça donnera lieu de débat surtout en commission sport, culture et en commission finance. Mais
Je pense que ce débat doit avoir lieu. Ensuite, alors, avant ne pas... Voilà, je voudrais juste parler des trottinettes et des vélos électriques, à assistance électrique. La ville a été approchée par la métropole pour lancer l'AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt. Nous avons répondu favorablement à entrer dans une discussion par rapport à ces trottinettes et vélos à assistance électrique. Plusieurs questions juridiques se posent sur le niveau de la responsabilité et de la sécurité, évidemment, et aussi d'égalité par rapport à l'occupation du domaine public. Parce que quelqu'un qui va avoir un échafaudage pendant quelques mois va payer plus cher que quelqu'un qui va faire du bénéfice avec des trottinettes sur le domaine public communal et métropolitain. Donc il y a ces questions qui sont encore en cours. Entre deux, il y a eu cette consultation, et je vous laisse découvrir l'avis, en tout cas, des Lissois. 75,5% des Lissois sont opposés à l'installation de ces trottinettes et vélos à assistance électrique. Donc, je ne dis pas que nous allons le faire, je ne dis pas que nous n'allons pas le faire. En tout cas, il y a de fortes chances que les demandes de la métropole seront fortement réduites. Il y aura toujours, je pense, la possibilité que si les villes de Toufflers-Sellers continuent à déployer ces véhicules, parce que ce sont des véhicules quand on roule sur la voirie publique, à mon sens, sur la zone industrielle, qu'on installe une ou deux stations dans la zone industrielle pour avoir une continuité territoriale. Cependant, je donnerai un avis négatif pour que ce soit en centre-ville ou que ce soit dans des rues fortement fréquentées où il peut y avoir un danger, sachant que j'ai quand même, et je pense que tout le monde en a aperçu quelques-unes de ces machines, qui sont stationnées n'importe comment, déjà sur lycée Lannoy, en sachant qu'il n'y a pas de station. Voilà, donc d'autres communes ont déjà remonté, j'ai remonté aussi le problème à la métropole, et on va attendre une position officielle de la métropole sur ce sujet. Donc je vais dire que sur cette affaire, il est urgent d'attendre, en sachant que les Lissois ont un avis plutôt défavorable, même assez largement défavorable. Donc je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais il faut encore des garanties supplémentaires sur le sujet. Et je suis à l'écoute de toutes les propositions qui pourront être émises sur cette affaire. Ensuite, êtes-vous favorable à ce que la ville investisse davantage dans les énergies renouvelables et l'isolation des bâtiments municipaux, à condition de repousser certains investissements? Alors oui, à presque 60%. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une surprise, mais c'est un peu ce que la ville fait déjà, et a déjà fait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que quand il y a un investissement qui est fait au niveau d'un bâtiment, tout de suite l'isolation et la moindre consommation énergétique est recherchée. Donc on va continuer là-dessus, évidemment. Le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques sera sans doute une des priorités, bien que entre ce sondage et aujourd'hui, il y a aussi le problème de la salle du béguinage qui se pose, mais il faut quand même dire que cette salle était aussi une passoire énergétique, donc finalement, on va dire qu'il y a déjà une réponse qui est à moitié trouvée. Et avant de passer à la dernière question, qui est la question qui intéresse aussi tout le monde, c'est l'avis sur l'augmentation de la taxe foncière. Vous allez avoir l'avis dans quelques instants. Les 2/3 des Lissois sont opposés à une augmentation de la taxe foncière. Ce n'est pas une surprise que les Lissois soient opposés à une augmentation de leurs impôts. Il y a quand même, il faut quand même remarquer que un Lissois sur 3 serait favorable à une augmentation pour ceux qui ont répondu, évidemment. Hein. Mais un Lissois sur 3 qui n'est pas totalement opposé. Ce n'est pas la volonté de la majorité d'augmenter les impôts. Je pense aussi que sur l'ensemble, la majorité, l'unanimité du Conseil n'est pas non plus favorable à augmenter les impôts. Que le coupable se dénonce, si quelqu'un a un avis contraire. Voilà. On ne peut pas dire que les choses sont déjà faites pour le conseil, pour les différents conseillers relatifs au budget, mais au moins ce questionnaire, qui n'est qu'un début,
parce qu'il y en aura sans doute un l'année prochaine, sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques, mais qui permet quand même d'avoir un avis par rapport à notre... à nos administrés et aux lycéens. Donc voilà, ça a peut-être été un petit peu long. Les documents seront consultables et en plus vous aurez un résultat publié dans le journal municipal du mois de novembre, donc qui sera dans les boîtes aux lettres avant la fin octobre. Donc désignation des représentants dans les différents organismes, suite à la démission et de Madame Demblé et l'installation de Monsieur Blondel et des différents échanges que j'ai pu avoir, nous avons une délibération qui date du 3 juin qui fixait le nombre d'élus par commission à 12. Je vous propose donc, en l'ajoutant dans une modification en direct à 13, en modifiant ça, tout le monde est d'accord, mais en l'ajoutant aussi avec les points du règlement intérieur pour éviter de repasser par une commission de modification du règlement intérieur pour qu'on puisse avaliser ça dès ce soir, suite à des remarques qui ont été faites par mail et qui n'avaient pas été corrigées jusqu'à présent. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on modifie en même temps les représentants dans les commissions, ainsi que le nombre par rapport au règlement intérieur? On fait une délibération plutôt qu'en avoir plusieurs et devoir réunir une commission de règlement intérieur en attendant, entre deux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, de ce fait, nous sommes d'accord, effectivement. Ayant travaillé sur le règlement intérieur, on s'était aperçu que c'était 12. Et c'est vrai que ça nous gênait un peu de devoir voter 13, même sur le principe, on pense que M. Blondel a un droit d'y assister, pour pouvoir voir ce qui se passe afin de préparer les conseils municipaux. Mais ça nous gênait de voter un 13 sans modification du règlement, donc nous sommes tout à fait partants. Juste ajouter la ligne modification du règlement intérieur. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à cette modification? Y a-t-il des remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc ensuite, désignation des membres élus au bureau d'adjudication et de la commission d'appel d'offres. Donc là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit on trouve un accord, et je pense que c'est ce qui va se passer de manière consensuelle, comme nous savons faire dans notre conseil municipal, ou soit nous avons des désaccords et nous devons passer à un vote à bulletin secret. On va éviter le vote à bulletin secret, à mon avis. Je ne sais pas si des gens sont plutôt favorables à un vote à bulletin secret. Donc il faudrait avoir les noms donc, des personnes titulaires et suppléantes, donc la personne titulaire et suppléante pour le groupe Agir Ensemble. Donc en personne titulaire. Nous allons proposer Mélanie Vanov et en suppléant, on maintient Frédéric Poels. Ok. Y a-t-il des remarques ou des questions par rapport à cela, ou des demandes de candidatures différentes? Non. Donc je vous propose qu'on fasse un vote à main levée. Est-ce que vous en êtes d'accord? Très bien. Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Je vous remercie. Je fais tourner. Ensuite, modification de la commission spéciale en charge du règlement intérieur. Donc nous vous proposons de remplacer poste pour poste donc M. Blondel qui remplace Mademoiselle Desmulliers. Alors il pourra avoir quelques remarques, mais par rapport à la représentativité des groupes, si on fait un calcul de représentativité, la majorité, je ne veux pas dire qu'il y aurait tout le monde, mais voilà, ce sera un groupe assez important. Là, on garde un certain équilibre de cette manière. Y a-t-il des remarques ou des questions? S'il n'y a pas de remarques ou de questions, on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Adoption à l'unanimité. Alors, bon, quelquefois, j'aime bien me mettre en colère sur ce que la MEL fait. Et là, cette fois-ci, je vais dire que la MEL fait quelque chose de très très bien. C'est nous aider à trouver un référent déontologue. Donc c'est la délibération suivante sur la désignation des référents déontologues élus.
Donc je vous propose, suite à la proposition de la métropole, de signer une convention de prestation de service pour qu'on ait un référent, deux référents, en l'occurrence déontologue, c'est une chose qui est obligatoire du fait de la loi, et nous avons donc émis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette délibération que j'espère unanime, un avis favorable, en sachant que les deux personnes qui seront référents déontologues sont des personnes spécialisées en la matière. Il y a peu de chances qu'une seule personne candidate pour un petit marché, d'une certaine manière, public de l'Isle-et-Lannoy en tant que référent déontologue. Donc, les questions étant posées en commission, j'ai juste ajouté ces éléments de contexte. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, décision modificative de crédit. Alors, c'était évoqué également en commission, mais je souhaite quand même revenir et préciser quand même les lignes. Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, rémunération principale, pas trop de questions. Autre contribution, c'est une contribution supplémentaire pour la piscine des Trois-Villes. Enfin, supplémentaire, oui et non, parce qu'on lorsque les élus de la ville et enfin, des membres du CIVU ont voté le budget, on dit on préfère minimiser aujourd'hui les dépenses et on rajoutera s'il y a besoin en cours d'année. Et là, pour boucler le budget jusqu'à la fin d'année, une contribution de 10 000 € est demandée supplémentaire pour boucler le budget, évidemment du fait de la hausse des fruits, des tarifs des fruits. Au niveau des dépenses d'investissement, donc les 22 505 €, c'est pour les balises MyKeeper, donc c'est les balises de sécurité dans les écoles où il faut renouveler. Et je rappelle quand même que sur ce sujet, et à la demande incessante de M. Voilrand, pour plusieurs écoles, nous avons été l'une des premières communes à souscrire à ce dispositif de sécurité et d'alerte pour chaque établissement et en lien avec la police municipale pour les alertes attentats et intrusions. La première du département. La première même du département. Donc, vous voyez, à la satisfaction d'ailleurs des directeurs et directrices d'école. Voilà, avec un avis voilà, des personnels enseignants et municipaux unanimes sur le sujet positif. Matériel scolaire, donc les 11 000 €, c'est pour la nouvelle classe de l'école élémentaire Paul Bert. Alors les 942 000 €, c'est un jeu d'écriture comptable, voilà, c'est la sortie de l'impasse Bayard. C'est le parking à côté de la boulangerie Cœur de Lys. Ceux qui ne savent pas où se trouve l'impasse Bayard. Après vous avez différentes sommes, donc 5 136 €. Les constructions de bâtiments scolaires, on n'avait pas trop de questions à se poser. Réseau de voirie 18 000. Donc vous avez les deux montants de dépenses qui s'équilibrent au niveau des recettes donc de fonctionnement. Toutes les recettes de fonctionnement, ce sont des ajustements par rapport aux notifications, donc 45 599 € et 42 centimes. Et enfin, donc pour les recettes d'investissement, donc l'emprunt, un peu plus de 32 000, le FCTVA, et après vous avez donc les 920 000 € et les 21 000, donc les deux dernières lignes qui correspondent au crédit pour l'impasse Bayard. Enfin, qui correspondent au crédit de l'impasse Bayard. Et après, ce sont des modifications de lignes pour correspondre aux demandes de la trésorerie. Voilà, des questions, des remarques. On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Personnel. Donc, bonsoir à tous. C'est une délibération qui vous est proposée concernant la prestation de chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. C'est une délibération qui vous a été proposée au vote l'année dernière et qui permet à la ville de l'Isle-et-Lannoy de conventionner avec le CDG afin de pouvoir permettre aux agents privés d'emploi d'avoir un versement de l'aide au retour à l'emploi. Ça nous permet d'avoir des facilités dans le calcul de ces indemnités. Cette délibération avait été passée pour 1 an
à titre un peu expérimental. Et à ce jour, ce serait une convention pluriannuelle. Donc c'est juste un renouvellement de cette délibération qui a permis quand même d'aider les agents dans leurs difficultés s'ils sont privés involontairement d'emploi. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Il ne semble pas qu'il y ait de questions. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Tableau des effectifs. Alors, on vous propose au vote aujourd'hui la création d'un poste de brigadier chef principal pour police municipale à temps complet en catégorie C pour pouvoir étoffer notre équipe d'agents municipaux. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Autorisation des ouvertures dominicales. Bonsoir à tous. Donc il est proposé pour l'année 2024 d'arrêter à 7 le nombre de dimanches pour lesquels le repos dominical peut être supprimé. Donc les dimanches octroyés par l'ARS sont les suivants. Les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédent la rentrée des classes et les 4 dimanches précédents les fêtes de fin d'année. Ces dates pouvant être différenciées en fonction des branches d'activité et sont prises donc en concertation avec la ville de Lers et la MEL. Donc il est demandé de voter. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, toujours pour la petite anecdote qu'on dit à chaque fois, évidemment, les dates correspondent aux dates transmises à la ville de Lers pour éviter que Auchan, par exemple, soit ouvert à moitié à côté d'une date à une autre. De toute façon, on ne peut pas s'y opposer, donc voilà. Parce que pour le contre, on va dire qu'on demandait d'autoriser. On va dire forcé. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, JPAG Val-de-Marc. Les choses ont été discutées en commission. Je rajoute tout de même sur la délibération que Mme Ferrand et Mme Cesse ne peuvent pas voter. Voilà. Et c'est aussi pour cette raison que je la présente, parce qu'une personne qui siège dans la structure ne peut pas la présenter ni la voter. Donc voilà, 92 926 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. On peut voter. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, donc, parole à M. Hamp pour une demande qui date de plusieurs années. Donc, bonsoir à tous. Je vous présente donc ce soir une délibération concernant l'acquisition d'une parcelle. Cette parcelle est située à l'angle de la rue Vauban et de la rue Colbert. Elle appartient actuellement à Odiloggia et nous pouvons l'acquérir à l'euro symbolique. La mairie prendra en charge bien sûr le montant de l'acte notarié. Et on pourra faire sur cette parcelle un petit parking. C'est une parcelle aujourd'hui qui fait 268 mètres carrés. Donc le but de son acquisition est d'installer d'un parking. Le secteur étant très tendu au niveau des places de stationnement. Voilà. S'il y a des questions sur cette délibération. Alors, sur petite précision, sur le parking, sans abattre les arbres et aussi avec la gestion des déchets. Pour la gestion aussi des déchets, parce qu'on est sur un secteur assez dense et les poubelles, c'est un problème dans le quartier Jules Guet Justice. Donc, on demandera aussi à la MEL d'augmenter le nombre de conteneurs pour diminuer les poubelles qui sont en voie. C'est pour améliorer le cadre de vie des administrés. Y a-t-il des questions ou des remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. J'ai vu des petites réactions en disant que 1 € symbolique c'était cher, sauf qu'on est obligé de mettre au moins 1 €. Et si on avait pu l'économiser, on l'aurait fait aussi. Ensuite, parole à M. Debruy pour la présentation du CRAC.
Oui, comme tous les ans, nous avons droit à la DSU. L'année 2022, elle s'élève à 667 392 000 euros. Donc il y a la CAP, elle participe, ainsi que d'autres structures. Alors, ça s'élève au total. L'activité d'insertion dans le cadre de la politique de la ville, 46 999 000 euros. Subvention aux associations d'insertion et d'action sociale, 213 332 000 euros. À Espoir, 95 344 euros. Mission locale et CLAP, 62 374 euros. Le GIP MIE, 12 500. 15 000 euros pour le plan local d'insertion par l'économie. 26 114 000 euros pour le centre social et 2 000 euros pour Horizon 9. Après, vous avez d'autres subventions pour les écoles. Le montant total des dépenses s'élève à 2 862 764 000 euros. Voilà. Des questions? Des questions, ça ne m'appelle pas au vote. Je vous rappelle, et j'insiste là-dessus, parce que la Chambre régionale des comptes nous l'a demandé, et même une signature par écrit. Donc nous vous informons que les rapports de la Chambre régionale des comptes concernant la ville renouvelée est disponible au secrétariat général. Je l'annonce au conseil municipal, pour voir si c'est bien disponible et c'est dans vos délibérations. Et pareil pour le rapport d'activité, mais bon, le CNFPT ne va pas nous demander un écrit particulier pour un rapport annuel. Donc l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.